Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu ce matin? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Tu peux te rasseoir. Que Dieu te bénisse. Soyez les bienvenus ce matin à notre culte. Amen. Nous sommes très honorés de vous recevoir. Amen. Et nous sommes encore bien honorés ce matin de recevoir le Père des églises Foursquare au Sénégal. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Nous allons sans plus tarder dans cette position l'accueillir. Il est le président de toutes les églises Foursquare du Sénégal. Amen. Amen. Et ce matin, il nous fait l'honneur d'être parmi nous pour nous rendre visite. Amen. Amen. C'est un moment historique, c'est un moment que nous attendions. Et quelqu'un pouvait dire chose faite. Chose dite, chose faite. Merci. Chose dite, chose faite. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je veux vraiment nous excuser de vous parce que c'était à 11h que nous devions être là. Et heureusement que le prophète, je l'ai vu apparaître. C'est là où je me suis rendu compte que en fait, je n'étais plus dans le moment. Excusez-nous par rapport à nous. La considération que nous avons pour cette œuvre, c'est la même considération que nous avons pour toutes les œuvres qui sont sur le territoire. Nous avons aujourd'hui 2 églises à Dakar. Nous avons une église à Bignona plus 4 cellules. Et ensuite, nous avons une église à Difangor. Et nous avons 3 cellules pour toutes Nyangis. Notre ville, j'ai oublié, mais c'est un village qui est là-bas. Donc voilà, et nous avons 5 pasteurs officiellement reconnus. Les 2 sont ici, à la tête des églises bien sûr. Les 2 sont ici et les 3 sont dans les régions. Et donc moi, par la grâce de Dieu, je coordonne un peu toute la région, où j'aurai désormais un mandat de sillonner avant la fin de l'année toutes les régions. Et permettre à ce que nous ayons une bonne organisation désormais où il y aura des personnes qui vont nous représenter dans l'international, au niveau national et de l'international. Donc ça, c'est les recommandations qui m'ont été données. On est large avec le prophète ainsi que le pasteur. Et merci encore prophète, merci Moana. Parce que vous nous honorez aujourd'hui d'être là. Et je crois que nous allons mettre quelque chose de plus que ce que vous avez déjà. Ce qui est bon, c'est que vous êtes dans les bonnes personnes, au milieu des bonnes personnes, dans les mains de ceux que Dieu a mis à part. Et vous savez, ça commence toujours dans un salon, mais ça se termine quelque part. Amen. Je suis juste venu vous dire cette parole. À l'exemple de Bartimée qui a fait le parcours du pèlerin. Oui, vous êtes en train de faire le parcours du pèlerin. Et c'est un parcours où vous êtes seul, où ceux qui veulent aller avec vous vous suivent. Est-ce que quelqu'un me saisit? Où vous êtes seul, où ceux qui veulent aller avec vous vous suivent. Mais il y a beaucoup de choses que vous pourriez rencontrer. Déjà, dès le commencement, il y a un monsieur qu'on appelle Monsieur Facile. Monsieur Facile viendra. Et monsieur, il viendra dans le but de faire quoi? De vous arrêter. Et il y a aussi, il viendra avec un autre qui s'appelle Arrête-toi. C'est pas bon. Ne commence rien. Ton rêve est bizarre. De toute façon, il n'y a personne
qui a commencé comme toi et qui est arrivé quelque part. Et ces deux viendront juste au début. Le but, c'est de décourager afin que vous ne commenciez rien. Mais gloire au Seigneur, commencez toujours. Amen. Amen. Commencez toujours. Commencez toujours. Je suis parti de la maison familiale, j'avais 24 ans, je venais avoir 25 ans. C'est le jour où j'ai pris ma valise et je suis parti. Où je ne savais pas. J'ai pris ma valise et puis je me suis levé et voilà, je suis parti. Je suis parti avec un billet aller simple au nord du pays. Et je suis arrivé là-bas, je ne connaissais personne. Et j'ai été accueilli comme ça par quelqu'un et que j'ai pris des renseignements pour traverser vers le Cameroun. J'étais vers Ouesso, Cameroun, en fait l'aventure est longue. Mais vous savez, à chaque étape, il y avait toujours des nouvelles épreuves et des nouvelles situations à résoudre. Je me souviens qu'après ma traversée, la première étape que j'ai pu traverser, c'était être dans un grumé. Un grumé. Vous connaissez ce qu'on appelle un grumé? C'est les longs camions qui transportent les gros bois. Alors dans ce grumé, je me suis rendu compte que je ne savais pas où j'allais. Et nous avons fait 2 jours dans le grumé. Nous étions avec une jeune dame. 2 jours dans le grumé qui paraissait comme 100 ans. On ne s'est pas lavé, on ne s'est pas brossé, on ne s'est pas changé. Et on a dormi dans la brosse 2 jours dans le grumé. Le grumé connaissait les villageois, nous on ne connaissait pas les villageois. Et on nous sommes arrivés dans une maison où on nous a dit écoutez, vous pouvez dormir ici. C'était comme un petit toit. Il faisait très sombre. Et moi je suis parti, il y avait un banc, j'ai dormi dessus. Mais je ne savais pas ce qui était au-dessus. Ce n'était pas un toit, c'était des palmiers qu'on avait déposés. Mais au-dessus, il y avait des poules. Quand je me suis levé le matin, tout ce qu'ils avaient fait la nuit était sur moi. Je me suis levé, je me suis dit, je me suis moi-même posé, tu vas. J'ai dit ça, j'ai dit, mais tu vas. Je sais. J'avais juste mon sac. Et la route qui était devant. C'est tout. Et ma Bible. Et je suis parti. Mais M. Fastil était toujours avec moi pour me dire, tu sais, la vie est facile, il faut revenir. Ne te fais pas du mal. Je suis arrivé au Cameroun, j'ai eu contact avec des parents, tout. Et ma mère qui a appris que j'étais là-bas, et elle a fait une crise, elle a appelé partout, l'ambassade, je sais, ramenez-le, mais ceci, arrêtez-le, arrêtez son passeport, je sais. Vous savez, les mamans, mais je ne suis pas arrêté. J'ai traversé pour le Nigeria. Et quand elle a appris que j'allais au Nigeria, elle dit, mais attends là-bas, là, ils mangent les gens, ils vont te manger. Et encore, ils ont appris que j'allais à Benin City. C'était encore grave. Vous voyez, le parcours n'est pas facile. Et vous avez besoin des gens autour de vous qui collaborent et qui vous disent, comme ils avaient dit à Bartimée, prends courage. Comprenez? Les gens qui vous disent, prends courage. Pasteur, prends courage. Parce qu'il n'y a pas seulement vous qui avez besoin du courage, il a aussi besoin du courage. Vous voyez, Joseph, dans Genèse 37, l'histoire commence que Joseph fait un rêve. Il fait un rêve. Et il raconte à ses frères, j'ai vu des germes, et ma germe s'est levée, et vos germes se sont accroupis. Ensuite, il voit encore un autre rêve, les étoiles, la lune et le soleil qui s'agenouillent. Il a dit alors, qu'est-ce que sont ces rêves? Ses frères l'ont dit, c'est quoi ces rêves? Son père l'a dit, tu régneras sur nous. Qui y voyait à cette époque où Joseph faisait les rêves? Joseph. Il ne voyait qui? Il ne voyait que Joseph. Son père ne voyait que Joseph. Ses frères ne voyaient que Joseph. Avec ses défauts, avec son caractère, avec ses peurs. De toute façon, son père se disait, c'est moi qui le protège.
j'ai créé en lui un avion de multiples couleurs. Donc, je vois sa protection. Qu'est-ce que Joseph a? Il n'a rien. Son père le nourrit. Son père le loge. Il a donné un vêtement de multicolores. Qu'est-ce qu'il a? Rien. Mais pourtant, Joseph a fait un rêve. Est-ce que vous le savez? Joseph, qui est déconsidéré ou considéré juste dans sa maison, a un rêve. Est-ce que vous avez un rêve? Je vous pose la question. Est-ce que vous avez un rêve? Si vous avez un rêve, il peut pas, on peut ou pas vous considérer, vous comprenez? Vous revenez, c'est une maison. Point. Ce que vous dites, on ne l'accepte pas. Mais soyez sûr que vous avez un rêve. Vous connaissez l'histoire de Jabet. Un Chronique chapitre 4. La Bible dit que Jabet n'était considéré que dans sa maison. Dans sa maison. Mais il a fait une chose. Il avait un rêve. Le rêve de Jabet, c'était quoi? Qu'il soit élargi, que le malheur s'arrête et qu'il soit guéri. Est-ce que c'est sa mère qui l'avait demandé? Non. Est-ce que c'est son père? Non. Est-ce que c'est son frère? Non. Si vous ne considérez pas d'abord vous-même, vous ne considérez pas d'abord la condition et que vous décidez de changer cette condition, même moi je ne peux rien faire pour vous. Même Dieu ne fera rien pour vous. La première des choses, vous devez considérer que la condition doit changer. Quelqu'un me dit qu'il doit changer. Vous devez désirer le changement. Mais le changement ne se désire pas seulement. L'action va suivre. Avec un rêve, il en a discuté avec son père et ses frères. Et les deux parties se sont braquées contre lui. Vous voyez, quand vous avez un rêve, on va toujours se braquer contre vous. Surtout lorsque le rêve ne va pas de pair avec le rêve de tout le monde. Vous voyez, je viens de te dire, tu sais, moi je rêve d'aller en France. Ben, c'est tout le monde qui va aller en France. Tu sais, je rêve de me marier. Ah, tout le monde veut se marier. Mais quand tu commences à dire, je rêve d'aller à la lune, on va dire, ah, ça ne va pas dans sa tête. Pourquoi? Parce que c'est un rêve où les gens ne veulent pas. Mais toi, tu dis par exemple, je veux mourir pour aller au ciel. On dira, ne dis pas les choses comme ça. Mais pour aller au ciel, c'est le seul chemin. C'est le seul chemin. Bon, je ne dis pas qu'on va mourir maintenant. Voilà, donc, vous devez avoir un rêve. C'est quoi le rêve? Ce que vous savez que vous devez devenir. Ce que vous savez que vous devez devenir. La vie, je ne méprisais pas les petits commencements. Le jour où tu méprises le petit commencement, les grandes choses deviendront partout. Elle me dit, si tu n'es pas fidèle aux petites choses, qui ne t'appartient pas. Donc ça veut dire que la petite chose là même, que tu dis petit là, pire encore, ça ne t'appartient pas. Donc ça veut dire que tu n'as rien. Mais on demande, sois fidèle. Pour que quelqu'un te confie les grandes. Mais la seule personne qui nous confie les grandes choses, ce ne sont pas les hommes. C'est Dieu. On parle de Dieu dans la deuxième partie. La première partie, sois fidèle aux petites choses. Ce sont les choses que tous les hommes vous confient. Les hommes vont vous confier. Si je parle de l'église, ils viendront ici et vous disent, tu te mets ici pour recevoir les gens, sois fidèle. Tu ne peux pas venir après la première personne qui est rentrée ici. Vous me saisissez? Ça, c'est les petites choses que les hommes donnent. Et on vous dit que c'est toi qui nettoieras cette maison parce que c'est un lieu de culte. Tous les jours à 10h. Ne viens pas à 10h, mais dis à 8h, 9h30. 30 minutes avant, afin de te organiser. Donc, toutes petites choses. On dit que bon, voilà les toilettes. C'est la première des choses que nous étudions à l'école publique, que chaque étudiant avait comme service. C'était la première des services. Quand tu arrivais, la première année, tu as une année pleine, tu nettoyais que les toilettes. Vous savez, une école qui a près de 2000 étudiants. Imaginez alors les toilettes. Il n'y a pas de surveillant pour avoir qui entre, qui ne rentre pas. Mais tous les matins, vous n'avez pas les gants. Tu dois aller les nettoyer. Et la seule punition, c'était aller vider la fosse
en dehors, derrière. On n'appelait pas le camion pour éviter. Vous voyez, pendant une année, tu faisais ça. Au début, ça fait mal. On a eu des bishops qui sont venus. On dit, toi, c'est qui? J'ai dit, je suis le bishop de telle église parce qu'il en a 1000 ou 100 ou 300 fidèles. Il est venu pour étudier. Et quand on arrive, il dit, je suis le pasteur international de telle église. Ok. On lui disait, pasteur international, tu laisses au portail. Quand tu entres ici, on te donne un numéro. Il y a ceux qui n'ont même pas commencé. 2 jours sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le pourquoi de ce service. La vie de l'humilité précède là. Aussi longtemps que vous n'allez pas vous rabaisser avant qu'on vous relève ou on vous élève, personne ne va vous élever. Le travail avec Dieu commence toujours en bas. C'est vous qui devrez accepter d'aller en bas. Mais quand Dieu se saisit de vous, il commence avec vous. Voilà pourquoi il déclare dans Ésaïe 40, ils voleront, ils vont courir et ensuite ils vont marcher. Voler, courir et marcher. Donc en haut, et à un certain moment, vous allez ralentir et quand vous allez commencer à marcher, ça veut dire que vous allez vers la tombe, vers le Seigneur. Mais avant que Dieu se saisisse de vous, vous devez être en bas. C'est pas Dieu qui tombe, excusez-moi, c'est pas Dieu qui tombe en bas. Toi, tu dois accepter d'aller en bas. Si tu n'acceptes pas d'aller en bas et que c'est Dieu qui t'envoie en bas, ton pèlerinage va durer longtemps. Donc, Joseph, pour son parcours, a commencé dans un puits. Qui a mis Joseph dans le puits? Ce n'est pas les étrangers, les gens de sa famille. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous inquiéter si ce sont des personnes les plus proches qui vous envoient dans une cité. En fait, c'est même réjouissant que ce soit les gens les plus proches. Vous savez pourquoi? Parce que ça va attirer votre attention. C'est facile de pouvoir faire passer le ponge lorsque c'est le voisin. N'est-ce pas? Quand c'est le voisin ou celui qui est à 2 maisons de vous a fait quelque chose, en fait, le même jour, vous tournez la page. Comprenez? Il ne dort pas avec vous. Mais si c'est quelqu'un qui dort dans votre maison, je vous dis que pour tourner la page, il faut que la main de Dieu vienne tourner cette page avec vous. Donc Joseph était dans une citerne. Qui l'avait mis là-bas? Ses frères. L'histoire se trouve dans Genèse 37. Donc, il est dans le trou. C'est là qu'il commence sa vie. Alors pourquoi Joseph a été mis dans le trou? Ça, c'est quelque chose que chacun de nous va traverser. Voilà pourquoi je parle de petits commencements. Joseph ne pouvait pas commencer, ne pouvait pas voir son rêve se réaliser avec son habit de multicolore. Oh, vous savez, un habit de multicolore. À cette époque, il n'y avait personne qui l'avait dans le pays et surtout dans sa famille. Vous savez, quand Joseph avait l'habit de multicolore, tout le monde savait que c'était Joseph. Nous sommes humains. Il y avait quelque chose dans son cœur qui faisait quoi? C'est moi Joseph. Vous comprenez? Et pire encore, il y a eu des rêves. Attends, des rêves, j'ai la vision. Je vous dis un bon conseil. Si vous êtes ici, que vous avez une vision et que Dieu vous a amené aussi, prenez votre vision, mettez ça au placard et fermez la clé, déposez ça à la poste. Vous comprenez? Jusqu'au jour où Dieu ira ouvrir et dira, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Vous savez, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un moment où vous devez mourir. Voilà pourquoi Joseph a été envoyé dans la citerne et son habit de multicolore a été ôté. Parce que quelque chose se prépare pour sa vie. Je vous dis qu'il y a une chose qui se prépare pour vous. Une chose qui se prépare pour la mission, l'église, la restauration. C'est une chose qui se prépare. Si Dieu vous enlève votre habit de multicolore, réjouissez-vous. Si Dieu vous a mis et qu'on ne parle pas encore de vous, réjouissez-vous. Ce sont des moments bénis. Lorsque personne vous voit, lorsque personne parle de vous, lorsque personne vous considère, mais est-ce que même le chef de mission ne vient même pas? Vous comprenez? C'est ce moment-là qu'un bon sportif se prépare. Si
c'est dans le silence. Vous savez, les vraies victoires sont remportées pas sur le ring, mais derrière le ring. Mais souvent, les efforts, les difficultés et les épreuves que vous traversez derrière le ring, personne ne voit. Même ceux qui viennent voir votre combat, ils ne savent pas. Vous savez, les gens sont contents de voir comment les signes et les polices s'opèrent dans l'église, comment l'onction coule. Mais vous ne savez pas quel est le prix qui a été payé avant le culte. Donc Joseph était dans le trou, dans une citerne. La citerne était vide. Vide, il n'y avait pas d'eau. Et ça, c'est un signe. On doit vous dire où vous voyez votre désert. Il fallait que ça soit vide, sans eau. Vide, c'est un signe de désert. Il n'y a que la plaine. Vous êtes exposé à tout corps étranger. De loin, on vous voit. Vous pouvez peut-être pas les voir, mais eux, ils vous voient. En haut, ils vous voient. Il n'y a pas d'abri. Il n'y avait pas d'eau. Donc, il n'y avait pas la présence de la vie. Et à un moment donné, vous allez ressentir qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de vie. C'est vide. Ne le relâchez pas parce que c'est la période d'effacement. Vous savez, lorsque un disque dur est plein, pour qu'on y remplace quelque chose de bon, on doit effacer tout ce qu'il y a. Parce qu'au fait, vous avez tous un ami de multicolore et vous avez un rêve et vous croyez déjà arriver. Dieu dit non. Il faut que Dieu ôte ça. Et le moment où Dieu vous ôte ça, et là, vous êtes là, commencez dans le secret, dans la citerne, c'est vide, il n'y a rien. Au fait, c'est vous qui voyez que c'est vide, il n'y a rien. Mais Dieu sait qu'il y a l'eau, il y a la vie. Amen. Le jour où il ouvrira vos yeux, vous verrez ce que Dieu avait déjà au commencement mis et a attendu le temps favorable pour qu'elle expose. Dans la citerne, Joseph avait tout. Est-ce que le rêve avait disparu? Non. Joseph était avec son rêve. C'est la chose que vous devez garder. Gardez votre rêve. Amen. Il y a toujours une chose que le Seigneur met en vous lorsqu'il vous envoie ou il vous met quelque part. Gardez ça. Les circonstances autour de vous feront en sorte que vous soyez totalement anéantis. Que les gens disent toutes sortes de paroles, mais je vous dis. Quand il vous appelait, il savait qui vous étiez. Voilà pourquoi il vous appelait. Au fait, la qualification que Dieu a trouvé bon d'accomplir dans votre vie pour vous appeler, c'est à cause de ce que vous étiez. Ou à cause de ce que vous êtes. Pas à cause de ce que les hommes ont dit, mais ce que Dieu a vu. Que vous êtes. Voilà pourquoi il vous a appelé. Il savait qui était Joseph. Mais il fallait que ce soit Joseph, pas ses frères. Joseph a commencé sa vie dans la citerne. Et vous voyez, pour arriver au lieu où Dieu l'attendait, il fallait que quelque chose se passe. La vente, vous savez, la vente c'est une chose très humiliante. Surtout lorsqu'il s'agit de vous. C'est nous qui achetons la poule, ou le poulet, ou le mouton, ou le bœuf au marché. On est heureux, n'est-ce pas? Bon, mettons-nous à la place du bœuf. Il sera content. Quand le poulet là vous voit venir et que vous pointez votre doigt sur lui, si le poulet pouvait parler, il vous aurait dit: Dieu te voit. Je sais que tu vas me manger, mais Dieu te voit. Voilà pourquoi lorsque vous rentrez dans un poulailler, il faut partout. Vous croyez qu'ils n'ont pas un sens? Ils ne sentent pas que c'est un danger, votre présence? Vous le croyez? Si. Donc, je vous dis, la vente, c'est humiliant. Surtout lorsque c'est vous qui êtes le sujet de la vente. Voilà pourquoi il fallait que ça soit ainsi. Qu'est-ce que Dieu voulait enseigner à Joseph? Dieu est en train d'enseigner à Joseph le parcours du pèlerin
première vente qu'on a fait dans la vie de Joseph. Pourquoi on l'amène en Égypte? Mais c'est pas n'importe qui avait acheté Joseph. La première vente, ce sont ses propres arrière-cousins qui l'ont acheté. Les Ismaël. C'est partie de la famille de Joseph. Ismaël était l'enfant de qui? D'Abraham. Et Jacob était la descendante. C'est la même famille. Et pourtant, c'est sa propre famille qui l'achète et c'est sa propre famille qui l'amène. C'est pas toujours loin, hein, cette histoire. Et Dieu fait toujours exprès que ça soit toujours dans la famille. Vous savez pourquoi? Pour nous apprendre c'est quoi la miséricorde et la compassion. C'est facile d'oublier une histoire qui s'est passée avec ton voisin, sans parler de compassion et de miséricorde. Mais ce n'est pas possible si vous n'introduisez pas la miséricorde de la famille et la miséricorde et la compassion, que dans la famille, il y ait restauration. Il fallait l'introduire dans le cœur de Joseph. Parce que Dieu savait qu'il aurait besoin pour la suite de son histoire. Donc ses propres frères l'ont vendu, ses arrière-cousins l'ont acheté. C'est comme ça que l'histoire de Joseph a commencé. Au chapitre 38, on parle de notre histoire, de Tamar avec Judas. Et vous avez l'impression que c'est fini pour Joseph, n'est-ce pas? On n'en parle plus. Il y a un chapitre au milieu. Ce chapitre n'est pas venu par hasard. Ce chapitre vient pour exprimer une chose importante. Il faut qu'on vous oublie. Joseph a été oublié de la famille. On a fait le deuil de Joseph et c'est fini. C'est une autre histoire qui commence. Pour la famille de Joseph, vous n'existez plus. Voilà une chose qui se passe souvent et qui fait très mal lorsque vous êtes oublié. Mais je vous dis, j'ai appris à voir le bon côté de l'oubli. Le bon côté de l'oubli, c'est que c'est le moment où vous renforcez vos liens avec le Seigneur. Amen. Si vous prenez l'oubli comme étant une mauvaise chose et que vous rentrez dans les murmures et les gémissements, vous verrez le mauvais côté d'oubli et ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas grandir. Vous resterez dans l'oubli et l'oubli va vous engloutir. Mais quand vous voyez le bon côté de l'oubli, vous comprenez, quand quelqu'un vous oublie, c'est le moment pour vous de renforcer votre lien avec celui qui s'est présenté ou bien qui s'est lié à vous, le Seigneur qui se présente à vous. Il dit, les hommes t'ont oublié, mais moi je ne vais pas oublier. Renforcez vos liens, c'est le moment de renforcer vos liens avec lui. C'est le moment de tisser une bonne relation, c'est le moment de le connaître, c'est le moment de le chercher, c'est le moment de le trouver, c'est le moment d'établir la communion. Parce que la bonne communion ne s'établit que lorsque vous avez coupé le lien avec tous les bruits extérieurs. Voilà pourquoi nous, en fait, moi je fais une chose et je commence un peu à réussir. C'est peut-être les week-ends que je regarde la télévision, mais je choisis ce quoi regarder. Et j'arrive à faire 3-4 heures sur mon téléphone. Et parce que j'ai été tellement réprimandé, même mon épouse m'a réprimandé, téléphone. Il y a eu tellement des histoires. Au fait, je me suis assis, j'ai dit le téléphone, écoute, bon, on peut un peu divorcer pour un moment. On va voir si le juge peut encore un jour nous accorder le mariage. Mais pour le moment, que chacun prend ses distances. Vous comprenez? Donc, on prend les distances. Ce qui fait que je peux rester 2 heures. Et même enlever le WhatsApp. Et même enlever tous ces paramètres. Vous savez, ça vous permet d'être silencieux. Silencieux ne veut pas dire fermer la bouche, ne rien dire et rester là, regarder les gens. Beaucoup de gens sont comme ça. Mais si on peut mettre un haut-parleur dans leur cœur, même à ça, on va écouter ce qu'ils disent. Vous comprenez? Donc ce n'est pas ça. Le vrai silence que je parle ici, c'est le silence intérieur. Et ce silence peut se créer lorsque vous vous éloignez de tout bruit extérieur. Et il fallait que ça soit ainsi pour Joseph. Parce que Dieu voulait faire une nouvelle œuvre dans sa vie. Voilà pourquoi il fallait qu'il y ait rupture entre les bruits extérieurs et lui. Alors, au chapitre 39, c'est là où on reprend l'histoire de Joseph. Mais là, on reprend Joseph. C'est maintenant plus. Ce n'est plus son frère, ni son père, ni les Ismaélites, ses cousins, ni les gens de son village. C'est un nouveau lieu. De l'autre côté de la rive.
c'est les Égyptiens. Joseph arrive, il voit les Égyptiens. Vous savez, il était habitué aux cases, aux moutons, aux chèvres, à la lampe, à sa petite famille. Tout à coup, il arrive dans un pays, l'Égypte, à l'époque, grande nation du monde. Il y a des gratte-ciels, des gens bien habillés, des gens civilisés, parlant un bon langage. Joseph est là. Qu'est-ce que je fais ici? Où suis-je? Il a compris que c'était le moment pour lui de s'initier à cette nouvelle vie. Et je parle de votre vie chrétienne. Ce n'est pas facile de se séparer des bruits extérieurs, mais ce n'est pas impossible. Mais quand vous arrivez, la première question que vous allez vous poser, qu'est-ce que je fais ici? Voilà pourquoi lorsque vous venez parfois, les plus courageux disent, mais parce que est-ce que c'est un péché d'aimer une seule fois? Une seule fois, et puis revenir. Il dit non, il dit, qu'est-ce que je fais ici? Vous comprenez? Qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est Joseph. C'est une nouvelle civilisation. La nouvelle civilisation demande un sacrifice. Et là, vous avez les Égyptiens, les gens qui ont une autre culture. Je parle de la culture du ciel. Nous avons en face de nous une nouvelle culture, la culture du ciel. C'est une culture qui n'a rien à voir avec l'ancienne culture. On vous disait là-bas, ne touche pas, ne mange pas, ne goûte pas, ne va pas, ne reviens pas. Vous arrivez dans une culture nouvelle où on vous parle de quoi? On vous parle de la croix. On parle du sang de Jésus. On parle d'un sacrifice. On vous parle de l'amour. On parle de la considération. Et on vous parle encore d'un repos. Et surtout on dit reposez-vous de vos œuvres et laissez Dieu œuvrer en vous. Vous avez dit papa, mais c'est trop simple. Là-bas je faisais les efforts. C'est là-bas que tu faisais les efforts. Voilà pourquoi tu as échoué. Si tu avais réussi là-bas, je suis sûr et certain que tu n'aurais pas accepté la nouvelle culture. Et c'est alors ma culture, qui est simple à tes yeux, mais très productive. Vous comprenez? Très productive. Ma culture à moi, c'est que Jésus est mort à la croix. Et il est ressuscité. Et il est venu pour les pécheurs. Je disais, c'est même aujourd'hui que je me suis rendu compte que Jésus avait deux sortes d'amis. Je ne faisais pas attention, maman. Connaissez-vous les deux sortes d'amis de Jésus? La première partie, Jésus avait des amis riches. Vous me citez l'intendante de Hérode, hein, cette femme. Et vous avez encore Joseph. Et il y a aussi Nicodème. Ça, c'est les amis de Jésus. Il y avait les riches. Mais de l'autre côté, Jésus avait des amis bizarres que personne au milieu de nous voulons avoir. La Bible dit qu'il avait des voleurs, des escrocs, des prostituées. Il y en a trop même. Des prostituées, il en avait beaucoup. Jusqu'au point où les hommes ont fait un film, ils ont dit qu'il y a eu une histoire entre Jésus et Marie. Bon, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien eu. Joseph, et il y avait Marie de Magdala, Marie, sœur de Marthe, et ensuite il y a l'escroc Zachée. Vous voyez, des amis bizarres que quand vous voyez, et on vous les confie, vous passez une nuit chez vous. Vous ne dormez pas dans votre lit, vous dormez à la porte. Parce que vous ne savez pas ce qui va se passer entre minuit et 5 h du matin. Un homme pareil peut vous surprendre. Vous comprenez? Et un jour, Jésus est parti dans la maison d'un homme, Simon, et il s'est assis, et vous voyez, une prostituée. Elle est venue, elle mouille les pieds de Jésus avec ses larmes, et elle les suit avec ses pieds. Et vous savez, l'autre a dit, dans son cœur, si seulement Jésus savait quel type. Vous comprenez? Vous voyez le mépris? Quelle espèce de femme. Et c'est comme ça qu'on va vous classer dans la classe des animaux. Simplement parce que
Ce n'est pas bon ce que vous vivez. Vous voyez, c'était les amis de Jésus. Maintenant, je vous pose la question, nous qui suivons Jésus, voulons-nous avoir ces gens d'amis? Accepterons-nous ces gens d'amis venir dans notre culte? Mais vous savez, ce sont cette partie d'amis que nous ne voulons pas avoir, mais les riches, nous le voulons. Mais suivez très bien la relation de Jésus avec les gens, ces gens d'amis, ces amis-là et les riches. On ne parle pas d'une relation. Il n'y avait rien. Ils servaient Jésus, mais il n'y avait pas cette relation intime. Au contraire, Jésus les recommandait de ce qu'ils se croyaient être. Ils n'étaient pas. Mais regardez la relation de Jésus avec les prostituées, avec les opprimés. La Bible dit, jusqu'au point eux-mêmes, ils ont dit, il a pour amis les gens de mauvaise vie. Et il va même manger dans leur maison. Mais nous, les pasteurs, vous savez la première chose que on dit au peuple? Je te dis quoi? Ne la fréquente plus bien. Il va t'entraîner. C'est un mauvais conseil. Je disais tout à l'heure, avant même que tu attrapes le poisson, tu veux l'écailler. Peux-tu écailler un poisson dans l'eau? Attrape-le d'abord. Il faut l'attraper. Quand tu vas l'attraper, et c'est ce que Jésus a fait. Jésus avait un couteau. Il en a caché. Il a cherché d'attraper d'abord les poissons. Il a d'abord cherché, allez d'abord les attraper. De mon pasteur, je vous parle. S'ils viennent ici, ne les chassez pas. Si vous ne voulez pas les avoir, envoyez-moi. Je vais les recevoir. Ne les chassez pas. Dès qu'ils viennent, s'ils viennent là, avec je ne sais pas comment ils sont, avec les cheveux de toutes les couleurs, je ne sais pas comment ils seront. Attrapez d'abord. Il faut les attraper d'abord. Vous comprenez? Il faut les attraper. Je parlais des comprimés. Donnez-leur des comprimés. Le comprimé de l'amour. Faites-les avaler. Matin, midi, soir. Le comprimé de l'amour comme traitement. Ensuite, donnez le comprimé de la joie. Donc, dites le matin et le soir. Pour le comprimé là, il s'appelle l'amour. Tôt le matin, après que tu as pris le comprimé de l'amour, prends le comprimé là. Ça s'appelle joie. N'oublie pas de donner le comprimé de la paix. Savez-vous que ces gens de vie ne sont pas vécus par hasard? Il y a toujours quelque chose qui a précédé une histoire. Il y a toujours une histoire. Donc, quand vous allez les attraper, maintenant sortez votre couteau, commencez à les écailler. Ils vont rester. Avant que vous les attrapez, vous les avez déjà chassés. Comment ils restent? S'ils viennent, ils arrivent, il faut les recevoir. Ce que vous avez besoin, c'est de faire des disciples. C'est de recueillir tous ceux qui les ont abandonnés, ont rejeté. Ça, c'est votre travail. Parce que vous-même, vous êtes rejetés et abandonnés. Si quand vous êtes venu ici, on vous a chassé, est-ce que vous devez être là? Mais maintenant, vous passez dans l'étape quand on vous a attrapé. On est en train de vous écailler, n'est-ce pas? On vous écaille. Chaque jour, quand vous venez ici, on vous écaille. Pour permettre à ce que vous deveniez succulent, mangeable. Et on met de la sauce sur vous. Pour qu'on vous présente comme un plat précieux. Mais avant ça, on vous a d'abord attrapé. Moi, je me souviens quand je suis parti à l'église, moi j'ai fumé. Et la fille qui m'a mené à l'église, et tu vois, après la sortie, je lui disais, est-ce que je peux fumer? Et non, fume. Elle ne m'a jamais dit, tu sais, tu es chrétien, mais non. Mais ça, c'est... Je suis seulement allé aujourd'hui. Et demain, je ne connais même pas c'est quoi chrétien. Et puis toi, tu me dis, je fume. Donc nous marchons ensemble, moi je fume. Je fume. Et le lendemain, elle vient encore me prendre. Je la demande même plus, je fume. Je sors ma cigarette. Elle sait déjà. Mais 2 semaines après, elle remarque que je n'ai plus de cigarette. Elle me dirait le premier jour, elle me dirait le deuxième jour, le troisième jour, elle me parle même de ma cigarette, elle me parle du baptême. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait compris que j'étais déjà dans son filet.
Mais je vais vous dire, qu'est-ce qui a fait que je change? C'est parce qu'elle ne m'a pas reproché d'être un fumeur. Je vous dis, ce qui a changé dans ma vie, c'est parce qu'elle ne m'a pas répété, elle ne m'a pas cassé de film, elle ne m'a rien dit. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Voilà pourquoi j'ai changé. Ça veut dire que nous, on peut changer. Quelqu'un qui va venir ici pour la première fois. C'est cette parole que j'ai eue. Je vous ai amené l'histoire de Joseph, on me terminera peut-être un jour. Vous avez un bon commencement avec votre façon. Et je le dis à votre pasteur, c'est le moment de former des vrais disciples. Quand ils sont comme ça, vous connaissez, vous pouvez citer tout leur nom et localiser qui est la meilleure et la former. Vous savez que c'est avec 12 que nous sommes devenus aujourd'hui ce que nous sommes. 12. Mais regardez ce que Jésus, lui, il s'est appliqué à faire. Les former. Mais est-ce qu'il n'y avait pas des récalcitrants dans ses disciples? Si je commence à vous citer chaque caractère, chacun de nous va se retrouver. Vous parlez de Pierre, qui n'est pas comme Pierre ici. On dit Judas. Mais on est aujourd'hui pire que Judas. Judas, lui, n'a que vendu. Mais nous, on va au-delà de la vente. Non seulement on vend, mais on complote encore la partie où nous allons manger dans cette vente. Mais après que nous avons mangé, nous faisons encore autre chose dans ce que nous avons mangé. Nous allons de pire en pire. Judas, lui, il a seulement vendu et puis s'est pendu. Mais nous, on reste en vie, on fait au-delà. Vous savez, nous, on fait la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas seulement les gens qui sont dehors là-bas. La vraie sorcellerie, si vous vous connaissez, parce que nous, l'église, on parle de la sorcellerie. Mais la vraie sorcellerie, c'est tout dans l'église. Ce qu'on fait. Bon, moi, si déjà, sans le dire, j'ai fait ma bouche et que je regarde madame femme comme ça dans mon cœur, je suis en train de dire, ah, si j'avais une voiture, moi, je ne sais pas. Je ne dis pas. Elle me dit, ah, comment tu vas avoir ça? Je suis un vrai sorcier. Pour Dieu, toi, tu es plus dangereux que le sorcier au village. Parce que lui, au moins, il fait des actions ouvertes. Mais toi, tu fais des actions cachées qui sont dangereux. Voilà comment nous sommes. Vous comprenez? Donc, on est pire que les autres là-bas. Mais pourtant, on est plus meilleur que eux à cause de l'esprit de Dieu qui vit en nous. Voilà pourquoi nous pouvons être plus productifs que eux à cause du Saint-Esprit qui habite en nous, à cause de l'esprit de Dieu qui nous a revêtis. Voilà pourquoi ces choses ne doivent pas être parmi nous. Non que nous ne pouvons pas les voir parmi nous, mais ça ne peut pas être parmi nous. Il y a une différence entre les choses qu'on peut voir, mais sans que ces choses soient parmi nous. Dieu, Balaam, vous connaissez l'histoire de Balaam? Balaam et Balak. Et on demande au prophète, le faux prophète, d'aller maudire le peuple d'Israël. Vous savez? Et c'est le roi, je crois, qui demande à ce qu'on maudit le peuple d'Israël. Et il prend une personne qui fait la divination. Le monsieur arrive. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, je ne vois aucun péché. Et l'autre dit, je ne t'ai pas demandé de les bénir, mais de les maudire. Est-ce que ça, c'est une bénédiction? Mais le roi a vu ça comme une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il dit, je ne vois aucun péché. Bon, maintenant, si nous descendons dans le camp israélite, vous n'allez pas entendre les murmures? Hein? Vous n'allez pas entendre qu'une femme a dit à son mari, quitte l'argent, je ne le veux pas. Vous n'allez pas entendre que les enfants récalcitrants, il y en a. Mais et pourtant, Dieu dit par la bouche de l'homme de Dieu, de l'homme de la divination, je ne vois aucun péché. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu voit, c'est parce que toi et moi. Et les regards du Seigneur afin que toutes les choses qui sont à l'intérieur ne nous affectent pas. Et vous savez, vous partirez de ce lieu pour un grand lieu. Amen. Mais l'objectif n'est pas être dans un grand lieu.
L'objectif, c'est d'être des disciples. Amen. On est dans un grand lieu. Et ce n'est possible. Mais pendant que on peut connaître la vie de chacun, affermer son nom, développons l'amour, ayez compassion et libérons la grâce. Et on fera. Et malgré la honte, il y a une histoire qui va se décider dedans. Et c'est cette histoire-là que chacun de vous, après 10 ans, va témoigner de ce que le Seigneur a fait pour nous, ici, au Sénégal, et où il ira. Amen. Dieu vous attend quelque part. Amen. Alors n'hésitez pas d'y aller, parce que c'est le lieu où Dieu veut vous voir. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que vous avez déjà une année? Et je crois que avoir plus de 10, les gens diront une année? Non, en une année, je pouvais déjà avoir. N'oubliez pas dans le contexte où nous sommes. Et si vous avez déjà 10 membres fidèles dans un pays comme le Sénégal, peu importe leur nationalité, rendez gloire à Dieu. Vous pouvez en avoir une centaine dans les pays comme le Gabon ou le Congo, où les gens ont déjà la culture de la nourriture. Et quelqu'un m'a dit, mais Aristide, tu as de l'avantage. Je dis quoi? Parce que les gens qui sont face de toi sont déjà des religieux. Donc ça veut dire quelque part, ils ont une idée de Dieu. Alors fais comme Paul. Le Dieu inconnu, c'est lui que je vous annonce. Je n'ai pas obligé de le dire, je vous annonce Jésus. Dis comme Paul, il dit, il montrait à Éphèse, il a vu l'autel où on écrit un Dieu inconnu. Il dit, ok. Bon, vous voyez, l'autel là, c'est pas moi qui l'ai rédigé, hein, c'est vous. Le Dieu inconnu. Je suis venu vous parler du Dieu inconnu. Alléluia. Le Dieu inconnu. C'est lui que je suis venu présenter. Et ils sont venus écouter le Dieu inconnu. Parce qu'ils avaient déjà fait un autel pour lui. Nous avons l'avantage. Et ils parlent de Dieu inconnu. Il y a un Dieu inconnu pour eux. Parlons du Dieu inconnu. J'ai dit, tu as raison. Je parlerai du Dieu inconnu. Et ce Dieu inconnu, c'est Jésus. Et quand ils vont découvrir que ce Dieu inconnu, c'est Jésus, ils donneront leur vie.